Salut les gars! Pour cette capsule-ci, on aborde le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est l'outil le plus important pour travailler la diminution ou même l'arrêt des comportements de violence. Cet outil-là s'utilise en 5 étapes. Avant même d'aborder les 5 étapes du temps d'arrêt, je vais vous introduire un petit peu les raisons pour lesquelles on utilise le temps d'arrêt. Donc, on a besoin de 2 choses. Premièrement, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes la décision que la violence, tu veux l'arrêter. Que ce soit de la violence verbale, psychologique, envers les objets, physiques, etc. Il faut que tu prennes la décision que tu veux l'arrêter, la violence. Et deuxièmement, tu dois identifier qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es en colère. Les émotions, c'est physique. La colère, elle est physique. Quand tu es en colère, tu peux avoir le visage rouge, tu peux serrer des poings, tu peux serrer la mâchoire, tu peux avoir chaud, tu peux avoir de la tension. Il y a une liste qui va s'afficher ici des signes précurseurs. Donc, on les appelle les signaux d'alarme ou encore les signes précurseurs. Je te demande de lire la liste puis de voir si tu es capable d'en identifier quelques-uns. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête quand tu es en colère? Maintenant, tu es prête à appliquer le temps d'arrêt. 5 grandes étapes. Premièrement, tu quittes le lieu du conflit en sortant à l'extérieur. Le temps d'arrêt, il te demande de t'éloigner de ton déclencheur. Tu es en colère après ta conjointe, tu es en colère après les enfants parce que tu répètes plusieurs fois. Quand tu sens que la colère monte, que tu serres la mâchoire, que tu serres les poings, quand tu sens tes signes monter, c'est là que tu quittes le lieu. C'est comme le signe d'alarme qui dit « let's go, il faut que tu sortes » parce que sinon il y a un risque de violence. Qu'il y ait une tornade, un feu, une inondation, mets tes bottes, ton manteau puis sors dehors. Toujours mieux de sortir dehors pendant qu'il grêle que de rester en dedans, de te chicaner puis de faire de la violence devant ta famille. Donc, sors dehors. Pourquoi on te demande de sortir? Si tu restes sur le même étage ou encore que tu changes de pièce, ça se pourrait que la personne avec qui tu as un conflit soit déclenchée, les enfants continuent à crier, ils n'écoutent toujours pas les consignes, puis que ton conflit, ils reprennent éventuellement avec ta conjointe. Donc, on te demande de sortir dehors. L'étape numéro 1, tu peux la faire aussi temps d'arrêt style cellulaire. Donc, tu es au téléphone avec ton ex, tu es au téléphone avec la mère des enfants. Tu sens que ça grimpe, tu sens que tu vis en colère, tu es sur le bord d'envoyer promener. Beaucoup plus facile d'envoyer promener quelqu'un par texto que face à face. Donc, tu vas faire un temps d'arrêt cellulaire. Ton étape numéro 1, c'est que tu fermes ton cell. Puis tu vas t'éloigner de ton cellulaire. Fait que tu laisses ton cellulaire en dedans, tu t'en vas prendre une marche. Fait que étape numéro 1, tu quittes le lieu du conflit ou tu quittes ton cellulaire. À ce moment-là, l'étape numéro 2, tu prends un moment pour te calmer. Idéalement, tu fais ton temps d'arrêt seul, donc tu es isolé. Tu peux sortir dehors, respirer. Et là, il y a une liste de moyens qui va s'afficher aussi. Tu peux les lire, puis tu peux en choisir un ou deux que tu vas tester. Troisième étape, réfléchir à ce qui vient de se passer. Donc, tu réfléchis à comment tu t'es senti quand tu es sorti, puis tu réfléchis à ce que tu as fait comme comportement de violence. Donc, une fois calme, tu es capable de réfléchir à ta participation dans le conflit. Si tu n'es pas calme, tu vas réfléchir à ce que l'autre a fait, puis à ce que l'autre personne a dit, puis à ce qui n'était pas correct, puis on veut pas ça. On veut vraiment que tu te concentres sur toi. Comment je me suis sentie? Est-ce que j'étais en colère ou il y avait d'autres choses? Est-ce que j'avais de la peine? Est-ce que je me suis sentie impuissante? Est-ce que je me suis sentie humiliée? Est-ce que j'étais déçue? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant que je sorte? Puis ensuite, on te demande de réfléchir à ce que toi t'as fait. Est-ce que je suis sortie, j'ai claqué la porte, j'ai crié, j'ai envoyé promener quelqu'un, j'ai passé un commentaire dénigrant? C'est quoi ma part de responsabilité? Donc, je te répète, tu quittes le lieu du conflit, tu vas te calmer, tu réfléchis à ta participation, ce que toi t'as fait. Un coup tu as fait tout ça, tu vires de bord dans ta marche, tu t'en reviens vers chez vous ou vers ton cellulaire. Et là, tu vas commencer l'étape numéro 4 à te faire un scénario positif de comment tu vas reprendre contact de façon sécuritaire. Reprendre contact, ça veut dire que tu vas rentrer chez vous, tu vas avoir un regard, tu vas dire allô, tu vas informer que tu es revenu de ton temps d'arrêt, tu vas observer, voir comment l'autre se sent. Mais on veut que tu aies une reprise de contact et qu'elle soit sécuritaire. Si tu reviens puis que tu as un scénario négatif en disant là, je vais revenir chez nous, on va encore se chicaner, les enfants m'écouteront pas, là, tu te recrinques. Sur ton retour, tu vas rentrer dans la maison, puis il va y avoir un conflit. Sécuritaire veut dire je rentre dans la maison,
Puis il n'y a pas de risque que je refasse de la violence. Je suis suffisamment calme et les autres sont suffisamment calmes pour que moi, je puisse leur parler. Étape numéro 5, tu ouvres la porte, tu rentres chez vous et tu reprends contact de façon sécuritaire. Salut, je suis revenue, j'avais besoin d'un temps d'arrêt, je m'en vais prendre une douche, si tu veux, on peut se parler après. N'importe quelle façon pour toi de reprendre contact, que ce soit verbal ou non verbal, ça peut être un regard, un sourire, tu peux envoyer un clin d'œil, peu importe, mais du moins tu as repris contact. Après ta reprise de contact, soit la soirée qui vient ou le lendemain encore, là, tu peux te donner un certain délai, tu fais un retour et là tu t'assois avec cette personne-là et tu nommes ce que tu as vécu, comment tu t'es senti, puis tu peux aborder des solutions. Donc, ton retour est vraiment après ton temps d'arrêt. C'est comme une 6e étape cachée, là. En résumé, pour appliquer ton temps d'arrêt, tu dois décider que la violence, t'en veux plus dans ta vie et tu dois identifier tes signaux d'alarme, ce qui se passe physiquement et psychologiquement quand tu es en colère. Un coup que c'est identifié, si toi, c'est tu serres la mâchoire, chaque fois que tu serres la mâchoire, quitte le lieu. Quitte ton cellulaire ou quitte le lieu où tu es déclenché. Change de place. 2e étape, prends le temps de te calmer en utilisant un des moyens que tu as choisi plus tôt. 3e étape, réfléchis à comment tu t'es senti puis à ce que toi t'as fait avant de sortir, à ta participation, des comportements de violence que toi t'as appliqués. 4. Sur ton chemin du retour, tu réfléchis à un scénario positif de comment tu vas reprendre contact de façon sécuritaire. 5e étape, tu ouvres la porte, tu reprends contact, t'envoies un texto, j'ai pris le temps de réfléchir, j'aimerais qu'on puisse s'en parler ce soir. Une reprise de contact avec la personne avec qui tu étais déclenché. Si tu es capable de faire ça, tu fais un retour dans les 24 à 48 heures qui suivent. Là, c'est important que tu abordes le conflit que vous avez eu pour trouver des solutions. Fait que sur ce, je te souhaite bonne chance. Je te suggère surtout d'en parler avec ta conjointe, d'en parler avec la mère des enfants, d'en parler avec tes enfants. C'est important que les gens sachent que tu fais ton temps d'arrêt pour que les gens puissent te laisser quitter ou puissent comprendre pourquoi tu quittes en plein milieu d'un conflit. Et après, à partir de là, on va faire un retour ensemble et on va voir comment ça s'est passé. Fait que je te souhaite une bonne semaine, puis on se voit dans la prochaine capsule.